pas sur la pointe des pieds pour ne pas blesser ton ego. Et si tu continues à chercher des réponses qui t'arrangent au lieu de celles qui t'éclairent, tu vas continuer à te cogner la tête contre la même réalité, encore et encore. Alors, on va parler vrai, cru, sans excuse. Tu veux beaucoup, mais tu donnes peu. Le premier problème, c'est que beaucoup veulent un amour premium, en offrant un comportement low cost. Tu veux un homme solide, un homme stable, un homme discipliné, un homme patient, un homme qui te sécurise émotionnellement, un homme qui n'a pas de drama, et un homme qui accepte des défauts comme si c'était des bijoux. Mais toi, qu'est-ce que tu amènes? Parce que trop de gens entrent dans une relation en pensant que l'amour doit compenser leurs lacunes. Tu veux quelqu'un qui te comprenne, mais tu n'as même pas pris le temps de te comprendre toi-même. Tu veux quelqu'un qui te traite comme une reine, mais tu ne te comportes même pas comme un adulte responsable. Tu veux qu'il soit le fils parfait pour une mère, mais tu n'es même pas indulgente envers le fils d'une autre femme. C'est ça la contradiction. C'est ça le problème. Et tant que tu n'es pas prête à l'admettre, tu vas tourner en rond. 2. L'autre est aussi le fils de quelqu'un. Tu veux la perfection pour ton fils, mais tu veux qu'un autre homme accepte tes imperfections sans discuter. Tu veux que ton fils trouve une femme douce, calme, stable, communicative, respectueuse. Mais toi, tu veux la liberté d'être explosive, imprévisible et capricieuse. Tu veux que ton fils soit protégé, mais toi, tu ne protèges pas le fils d'une autre femme. C'est quoi cette logique? Tu crois que la mère de cet homme ne veut pas la même chose que toi? Tu crois qu'elle n'a pas prié, espéré, tremblé pour son enfant? Tu crois que son fils est né pour absorber tes frustrations? Non. Toi, tu veux qu'on te comprenne. Ok. Mais pourquoi tu refuses d'étendre cette même compréhension à quelqu'un d'autre? Voilà le paradoxe. Et tant qu'il n'a pas sauté aux yeux, tu continues à vivre comme si le monde tournait autour de ton vécu. Tu exiges ce que tu n'incarnes pas. L'un des plus grands mensonges que l'on se raconte, c'est quelqu'un m'aimera comme je suis. C'est faux. On t'aimera comme tu te comportes. On t'aimera selon ce que tu donnes. On t'aimera selon la valeur réelle que tu apportes à la relation. Arrête de croire que l'amour est un refuge pour ton manque de discipline. Tu veux un homme qui communique clairement, gère ses émotions, prend soin de lui, est cohérent, a un projet, a un cadre. Et toi, tu cries, tu bouges, tu boudes, tu t'emballes. Tu coupes la communication dès que ça pique. Tu veux qu'on lise dans tes pensées. Tu veux qu'on supporte ce que même toi tu ne supporterais pas chez ton propre enfant. La réalité, c'est que tu veux une relation adulte, mais tu gardes des réflexes d'adolescente. L'indulgence est rarement réciproque. Tu veux qu'on te pardonne. Tu veux qu'on excuse tes réactions. Tu veux qu'on comprenne ton passé, ton éducation, ton vécu. Très bien. Mais quand lui fait une erreur, quand lui se trompe, quand lui réagit mal, quand lui panique, quand lui se ferme, tu deviens impitoyable. Tu oublies que lui aussi a un passé. Lui aussi a une histoire. Lui aussi a des peurs. Lui aussi a une mère qui s'est battue pour qu'il devienne un homme. Pourquoi tu vois seulement ta blessure et jamais la sienne? Pourquoi tu veux qu'il soit robuste là où tu es fragile et indulgent là où toi-même tu es sévère? C'est simple, tu veux le confort, pas l'équilibre. Mais si tu ne veux pas la réalité te prendra de force. La dure vérité, c'est que ce que tu refuses d'assumer, quelqu'un le subira. Ce que tu refuses de réparer, quelqu'un le paiera. Ce que tu refuses de changer, quelqu'un le quittera. Les relations ne meurent pas parce que ça ne devait pas être. Elles meurent parce que l'un ou l'autre refuse de se voir tel qu'il est. Les relations durent quand la lucidité remplace